Comment est-ce que justement pour toi tu définirais la bonne communication Internet? Communication interactive Internet. Qu'est-ce que l'interactivité? L'Internet est bourré de qualités et bourré de défauts. Il a les défauts de ses qualités. Ça veut dire que n'importe qui peut intervenir, n'importe quand, n'importe comment, et que c'est tellement dense et tellement vaste que c'est incontrôlable. Ce qui est déontologiquement un énorme problème. Parce que si je décide demain, on a commencé ce salon le 1er avril, on aurait pu lancer un canular, je ne sais pas, n'importe. Nous avons le premier avion, le premier 747 à décollage vertical, je dis n'importe quoi. C'est très dangereux, parce qu'on n'a plus le temps de contrôler. On l'a vu dans d'autres exemples. Rappelle-toi le massacre de Timisoara, où tous les journaux du monde ont publié des images de cadavres, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier. Et il a fallu 3 semaines pour qu'un médecin dise, mais attendez, ces cadavres, ils n'étaient pas du jour d'avant, ils étaient de 1 mois. Et tout le monde s'est écrasé, tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de vérifier l'info. Et ça, c'est le défaut de l'Internet. La qualité de l'Internet, c'est que l'info est immédiate. Ce qu'on est en train de discuter là, bah, si tu as envie, on est en direct, ou dans 1 minute, tu l'as mis sur un blog. C'est extrêmement dangereux, on doit contrôler ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et peut-être que ça enlève la spontanéité d'Internet, enlève peut-être la spontanéité des gens. D'accord. Alors justement, pour toi, comment est-ce que tu vois l'Internet dans 10 ans? Aïe, 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 aïe. Moi, je suis un spécialiste d'aviation. Il y a 106 ans, quand les frères Wright ont décollé à Kitty Hawk et qu'ils ont volé 180 mètres, si on leur avait dit comment vous voyez l'aviation dans 10 ans ou dans 50 ans, je ne suis pas du tout sûr qu'ils auraient imaginé qu'on avait 50 ans plus tard des 707 qui amenaient déjà 130 personnes à bord. C'est un peu ça. L'Internet devra être d'une manière ou d'une autre contrôlé. Ça me paraît une évidence absolue. Par qui? Par quoi? Je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Il y a l'autocontrôle des gens, mais ça ne suffit jamais, puisqu'il y a quelques abrutis quand même. Je pense qu'il y aura tôt ou tard une instance internationale, comme elle existe pour le droit d'auteur, déjà, qui devra cadrer un petit peu tout ça. Parce que si l'Internet continue, et avec l'ouverture des grands pays émergents, il n'y a aucune raison que les Hindous et les Chinois n'aient pas la même densité d'Internet que nous dans 10 ans, ça va juste être le bordel. Ce sera ingérable. En plus, on n'arrivera peut-être même pas technologiquement à suivre au niveau des réseaux, au niveau des tuyaux. Quand vous voyez déjà maintenant la difficulté que vous avez à certaines heures, quand les Américains se réveillent, entre autres, à entrer sur Internet, sur certains sites, vous vous dites que si on imagine que dans 10 ans, il y a à peu près peut-être 100 fois ou 200 fois plus d'internautes qu'actuellement, on va trouver quoi, quand, comment, et est-ce qu'on trouvera encore ce qu'on veut, tellement on sera noyé par le flux d'informations. Vous allez maintenant tu vas maintenant sur Google, tu tapes un mot, c'est l'avalanche. Je cherchais il y a 3 minutes, non, pas 3 puisque ça discute 3 minutes qu'on est ensemble, mais je cherchais il y a un quart d'heure, je cherchais un sujet très précis sur Google, on me sort 12 000 pages. Et pourtant le sujet est précis. Et ben, j'ai jamais trouvé ce que je voulais. D'accord. Et si tu devais donner un conseil aux lecteurs d'Incom, un conseil ou une news, ça serait quoi? Internet c'est super, ça suffit pas. D'accord. Ça suffit pas. Gardez le papier, gardez l'écrit, ça vous donne le temps, de la réflexion, du retour en arrière, ça vous donne une texture, ça vous donne une vision un peu différente des choses. Ok, bah merci beaucoup Gérard pour ton intervention. Et je te revoir bientôt sur Incom. Quand tu veux. À très bientôt.